Cette semaine, on va parler vraie et fausse traction parce que toute la semaine, j'ai eu des espèces de sous-humains qui commencent à expliquer que telle traction est vraie, telle traction ne le serait pas. De quoi tu parles, espèce d'abruti? Marmite, on va chauffer après, on n'aime pas quand les gens ils disent des trucs chelous. Davaï Team, bonjour, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me recommander une vidéo YouTube dans laquelle un pratiquant de CrossFit s'attaque à la communauté Street Workout, ou plutôt on pourrait voir ça comme une réponse aux attaques de la communauté Street Workout sur la façon dont les pratiquants de CrossFit font leurs mouvements, notamment tout ce qui est traction et muscle up, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à redire. Oui, j'ai déjà vu la vidéo et je vais réagir sur pas mal de points, mais probablement pas ceux sur lesquels vous m'attendez. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux univers, c'est important que je fasse un rapide topo pour que tout le monde puisse comprendre. En Street Workout, on cherche à faire des mouvements qui sont dits stricts, donc en amplitude complète et sans mouvement parasite pour simplifier le mouvement. Par exemple, pour ce qui est des tractions, en Street Workout, on cherche à faire un tirage en ayant les bras déverrouillés en bas du mouvement, le menton qui va au-dessus de la barre et le corps qui ne bouge pas, qui reste parfaitement gainé. Tandis qu'en CrossFit, on va s'autoriser un balancier, un keeping, afin de simplifier la montée, ce qui permet donc de faire plus de répétitions pour un coût en énergie plus faible et ce, beaucoup plus rapidement. Idem pour les muscle up, en Street Workout, on cherche à faire du strict, donc à nouveau le corps parfaitement gainé, sans balancier. Tandis qu'en CrossFit, là aussi, pareil, on s'autorise un gros mouvement de keeping, un gros mouvement de balancier pour simplifier l'explosivité sur la montée et ensuite finir son mouvement. Ce sont donc deux mouvements qui sont totalement différents dans ces deux sports, c'est pour ça qu'ils ne répondent pas du tout aux mêmes règles d'exécution et ils ne s'inscrivent d'ailleurs pas du tout dans la même pratique. Entre CrossFit, on va chercher à faire des WOD, donc un enchaînement d'exercices qu'il faut terminer le plus vite possible. Des exercices qui combinent gymnastique, ce qu'ils appellent en fait les tractions, les muscle-ups, ce genre de choses, haltérophilie, donc du soulevé de charge, ou encore du cardio comme de la soul bike ou du running. Là où en street workout, on est plutôt sur une performance absolue où on cherche à faire notre max en traction ou un ARM en traction, un max en dips ou un ARM en dips, mais on ne cherche pas particulièrement à enchaîner tous ces exercices le plus vite possible. Il y a des formats de compétition qui se rapprochent de ça, attention, mais ce n'est pas la majorité. Et enfin, dernière chose, dans cette vidéo, le coach parle du street workout dit set and rep, celui que je viens de vous énoncer à base de traction, de muscle up, de max répétition ou de charge en 1RM. Il ne parle pas du street workout freestyle, qui pour rappel est la facette que moi je pratique, qui consiste plutôt à faire des figures. Ce sont deux univers très différents, mais c'est vrai qu'on englobe tout dans la case street workout. Pour autant, ce n'est pas tout le street workout qui est ciblé dans cette vidéo. Voilà, c'était important de faire un petit point contexte, que chacun puisse comprendre. Et maintenant, on va pouvoir regarder cette vidéo intitulée Traction CrossFit, pas CrossFit, fin du débat par We Are Athletics. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner parce qu'il y a une vidéo tous les 2 jours. Et sur ce, les amis, on est parti. Tous bienvenue dans le nouveau vlog. Cette semaine, on va parler vraie et fausse traction parce que toute la semaine, j'ai eu des espèces de sous-humains que j'ai capté sur les réseaux qui commencent à expliquer que telle traction est vraie, telle traction ne le serait pas, ce qui nous renvoie au concept de vrai ou de faux mouvement. Bizarre, allez go. Ça va être très intéressant. Bon, déjà, j'aime bien son intro, un peu violente, un peu punchy. Au moins, t'es sûr qu'il capte ton attention. Après, est-ce que ces personnes-là sont vraiment des sous-humains ou pas? Je vous donnerai un peu plus mon point de vue sur la question tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, vraie traction égale ce qu'on ferait nous en street workout, fausse traction égale ce que eux feraient en CrossFit. Vrai, strict, faux, avec du keeping. Vraie traction, fausse traction. Arrêtez les mecs, en CrossFit, ce que vous faites, c'est pas des vraies tractions. De quoi tu parles, espèce d'abruti, en fait? À quel moment un mouvement est vrai ou faux? Parce qu'il est strict ou parce qu'il n'est pas strict? Ok, alors on va la refaire. L'équivalent d'expliquer aux gens que les tractions non strictes sont des fausses tractions, c'est comme essayer d'expliquer à Mike Tyson que son crochet du droit, eh ben, il n'est pas vrai parce qu'il n'est pas fait comme en karaté. Seulement avec le haut du corps. C'est complètement débile. Alors, on va revenir là-dessus déjà. Pour ce qui est de la forme, je pense que c'est un très bon choix parce que sinon, personne n'aurait vu sa vidéo. Donc, au risque d'en surprendre certains, je pense que avoir une forme assez percutante, assez punchy, c'est pas forcément un problème à partir du moment où le fond tient la route derrière. Et je pense que son fond tient la route derrière, on va y venir. Donc, ceux qui s'arrêtent à cette forme en disant « Oh, il est agressif, oh, il est méchant, oh, il est pas respectueux », on s'en fout, le but c'est de faire passer un message. Et qu'on le veuille ou non, on est maintenant dans une ère où le fonctionnement des réseaux, votre si faible capacité d'écoute et d'attention, parce que c'est quand même aussi de votre faute, vous n'êtes plus capable d'écouter une vidéo de plus d'une minute ou deux si, dans les 3 premières secondes, on vous a pas balancé une punchline hyper percutante ou un truc hyper intriguant. Comment tu fais pour faire des vues? Vous savez aussi bien que moi, le hook, c'est tellement important. Moi, je m'amuse à regarder les gens dans les transports en commun quand ils sont sur TikTok. Tac, 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 tac.
Le doigt, il te donne demi-seconde, c'est pas plus. Donc quelque part, ce genre de forme, c'est aussi la résultante de votre façon de consommer les médias. Donc, les créateurs de contenu, on s'y adapte. Moi, le premier, quand je fais dans cette vidéo avec 2-3 punchlines sorties de leur contexte ou des choses comme ça, pour vous donner plus envie, ça marche. Parce que ça capte l'attention des gens. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains de mes shorts coupés par mon équipe de montage d'une manière où, sorti de son contexte, dit un truc avec lequel même moi je suis pas d'accord. si tu vois juste le short, tu te dis mais il est con quoi. Et tous ces shorts là, sans exception, ils partent ultra viral. Si en tant que consommateur, vous ne trouvez ça pas bien, pourquoi pas, vous avez le droit. Maintenant, tant que votre comportement prouvera aux algorithmes que la méthode qu'il utilise est une bonne méthode pour capter votre attention, rien ne changera. Maintenant, pour ce qui est du fond. Moi, le premier, je ne trouve pas ça beau, je n'aime pas faire des tractions avec keeping. Maintenant, il faut savoir faire la différence du pourquoi, du comment un mouvement est utilisé dans tel ou tel contexte. Et de quel est l'intérêt ou les bénéfices de telle ou telle forme de mouvement dans tel ou tel contexte. Et son exemple me paraît pas mal, c'est pas parce que ton mouvement ne se veut pas académique, ne se veut pas strict, que ce mouvement n'a pas un sens dans un contexte donné. Et en l'occurrence, keeper en CrossFit, ça a du sens. Le pratiquant de CrossFit ne recherche pas à être dans l'absolu bon en dips, en traction stricte. Il cherche à être le plus complet possible pour performer sur des efforts longs et intenses, ce qui n'a rien à voir avec notre pratique du street workout. Et donc il faut des mouvements et un entraînement adapté à ce type d'effort. Ce n'est pas parce que moi je ne pratique pas ce genre de traction que pour autant je considère que ce genre de traction est sans intérêt. Il faut faire la différence entre les deux. D'ailleurs pour tous ceux qui veulent apprendre les mouvements de base en strict, premier lien de la description, mon guide du débutant entièrement en vidéo est gratuit et mes autres programmes dédiés aux figures, soit de N-Balance, soit au front lever, toujours dans le premier lien de la description. Les mecs du street workout, les MC Jean Gabin et toute cette bande de caves qui nous expliquent que telle traction est vraie, telle traction est pas vraie, tel muscle-up est ok, tel muscle-up ne l'est pas parce qu'il est équipé. Ça tombe bien qu'il parle de MC Jean Gabin, j'ai fait une nouvelle vidéo réaction à ses propos il y a 2 vidéos de ça. C'est vrai que dans l'interview de The Rob, MC Jean Gabin avait tiré sur le CrossFit. Tu penses quoi du CrossFit d'ailleurs, toi? C'est une grande banane. C'est des haltérophiles ratés sans la technique. Tu les regardes en vérité faire des handstand push-up, t'es mort de rire. Tu les regardes faire des tractions, c'est du rolling, c'est déjà même pas des tractions. Et le problème, c'est qu'il avait tiré sur le CrossFit littéralement premier degré. En tout cas, je pense que c'était premier degré. Et ça, je comprends que ce ne soit pas apprécié de la communauté CrossFit. Moi, le premier, j'ai fait des contenus humoristiques sur Instagram où je tirais sur la communauté CrossFit en rigolant de leur traction ou de leur muscle-up. Mais c'est du second degré, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour dénigrer leur pratique. D'ailleurs, à aucun moment, je n'ai dénigré leur pratique. Au contraire même, je suis très admiratif de leur pratique parce que les athlètes de CrossFit, surtout une fois qu'ils ont un petit peu de bagage, ce sont des machines. On parle d'athlètes hyper complets, hyper performants dans plein de domaines. Et donc rien que pour ça, j'ai un énorme respect pour ces sportifs-là. Il faut distinguer l'humour, le second degré, le petit tacle bon enfant, de l'attaque personnelle et viscérale de la pratique sportive de quelqu'un. Et tout comme ce coach, quand j'ai vu l'interview de The Rob, j'ai eu l'impression que MC Jean Gabin, il attaquait littéralement la pratique, la discipline. À partir de là, c'est pas illogique que lui réagisse là-dessus, reprenne son nom et le cite, pour dire que MC Jean Gabin et toute sa clique de pratiquants qu'il met dans le même sac parce que peut-être qu'il connaît pas bien le street workout et qu'il sait pas qu'il y a plein de facettes différentes, ce qui fait qu'au final il se dit tous les pratiquants de street workout, vous êtes des et c'est pas illégitime comme démarche. Et je vais développer un peu plus ce point concernant MC Jean Gabin et l'image qu'il représente un tout petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'à un autre moment il dit un propos très intéressant. Nous, les compétiteurs de CrossFit, en fait, non seulement on fait du strict et je pense qu'on vous rase, mais en plus on est capable de soulever vos mères et vos pères sur nos barres de back squat en fait. Et en plus, on est capable de vous snatcher avec vos gros poids de corps sans jambes, en fait, on est capable de vous snatcher. Donc en fait, à quel moment vous vous êtes permis de parler de préparation physique avec nous? Qui êtes-vous? On ne vous voit pas. De la préparation physique, vous n'existez pas. Dans le domaine de soulever des charges additionnelles, vous n'existez pas. En fait, vous existez nulle part. Bon, encore une fois, au-delà de la forme, qui personnellement me fait plutôt rire. Moi, j'aime bien ce genre de forme parce que je pense être suffisamment smart pour faire la distinction entre fond et forme. Pour ce qui est du strict, je peux travailler? Je sais que c'est dimanche, mais moi je travaille le dimanche, les gars. Concernant la partie strict, bon, je pense qu'il s'est un petit peu emballé. Je suis pas sûr qu'il nous mange en strict. Loin de là. Ça pourrait être très intéressant de faire le test d'ailleurs. Je suis pas convaincu parce que j'ai déjà vu des pratiquants de CrossFit faire 25, 30, 35 tractions, keeper, tout ce que vous voulez. Mais leur score en strict derrière,
il est pas fou en général. Mais à la limite, fondamentalement, peu importe, ce n'est pas ça qui est important dans le message. Et j'ai rien contre un petit battle de strict, ça pourrait être super marrant, surtout que moi je suis pas très bon en strict. Mais même comme ça, je pense pouvoir gagner. Peut-être que je me trompe, mais ça pourrait être amusant. Le petit tac sur les jambes, ça c'est typiquement les choses que j'aime bien. Comme nous, on les tacle sur l'aspect forme de leur traction et de leur muscle up. Qu'en échange, ces gens-là par exemple fassent des vidéos pour se moquer de notre manque de cardio ou de l'absence de jambes de nos pratiquants, moi je trouve ça drôle. Et dernier point sur lequel il a raison, c'est qu'on est personne. Il y a un moment donné, il va falloir être parfaitement objectif. Dans le sport, le street workout, nous ne sommes personne. Je veux dire, en France, on n'arrive déjà même pas à avoir une fédé sur laquelle tout le monde est d'accord et qui tient la route. Le CrossFit est un sport à 1000 années-lumière d'une autre, en termes d'organisation, en termes d'infrastructure, en termes de moyens, en termes d'adhérents, en termes de tout. Et donc je comprends quand il a des pratiquants de street un peu imbus de leur personne qui viennent tirer sur les crossfitters premier degré avec vraiment de la véhémence envers eux, bah, je comprends qu'ils se disent mais en fait les gars, vous êtes personne, vous parlez de préparation physique etc. alors que vous êtes personne, vous avez encore tout à prouver alors que nous on a déjà plié le game 1000 fois, pourquoi vous parlez? Et là il a raison, c'est pas une question de j'aime ou pas le CrossFit, c'est pas une question de j'aime ou pas le street workout, c'est une question de fait. Et vous, maintenant que vous êtes mis de côté, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de vraie et de fausse traction. Vraie et fausse traction, encore une fois, de quoi vous parlez? Parce que c'est fait avec de l'explosivité, parce que c'est fait avec de la vitesse. Donc en gros, ça voudrait dire, je reprends mon exemple, que mettre un gros raffut en rugby ou en grappling, c'est un faux mouvement parce que tu comprends, c'est pas strict comme un mouvement de bench. Vraie, fausse traction, d'accord. Donc en fait, un tirage de clean, c'est un faux tirage de deadlift parce qu'il est moins lourd et qu'en fait, il est fait avec de l'explosivité et pas en strict. Vraie, fausse traction. Donc en fait, c'est l'équivalent de m'expliquer que un suplex de lutte, c'est un faux mouvement. Parce que tu comprends, on n'a pas le dos parfaitement placé et encore une fois, on ne le fait pas en parfait contrôle moteur. Mais de quoi vous parlez? Ouais, je suis d'accord avec lui, hein. C'est juste que ce sont pas les mêmes mouvements, ils n'ont pas les mêmes objectifs et ça n'a juste pas à être comparé, tout simplement. Encore une fois, je suis le premier à faire des vidéos pour rigoler de ça sur Instagram, etc. parce que ça, je trouve ça marrant, tant que ça reste bon enfant, mais c'est toujours la même chose. Et à contrario, parce que là, depuis tout à l'heure, je veux bien valider de ses propos, il faut que eux aussi acceptent de se faire tirer dessus tant que la balle qu'on envoie est amicale et en rigole. Je ne connais absolument pas ce coach, je ne sais pas ce qu'il fait, etc. Je ne sais pas si lui arrive à faire la différence. J'espère que oui, je n'en sais rien, je n'ai pas d'éléments pour appuyer ou pas mon propos. Mais j'espère que quand il voit une vidéo qui est à but humoristique, qui se veut second degré, qui ne se veut pas dans le but de dégrader le sport qu'il pratique, bah, qu'il le prend avec humour. Au pire, il se dit « Ouais, bon, je m'en fous, c'est nul. » Très bien, aucun souci. Mais qu'il vient pas se dire « C'est qui ce fils de le gars du street workout qui me tire dessus ?» J'espère bien qu'il ne se dit pas ça. En fait, vous, votre sport, vous êtes torse nu en jogging, entre mecs, à vous faire des bisous sur les biceps. Et vous venez nous expliquer à nous, qui sommes des boss de la préparation physique, ce qui est vrai et faux comme mouvement. Ça marche pas, les gars. Tout de suite, on s'entraîne torse nu, on se fait des bisous sur les biceps. Ah, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Là, vous voyez, je suis blessé dans mon ego. Là, je vais devoir faire une vidéo réaction sur YouTube pour lui dire à quel point ce coach est un fils de traité de la sorte. Ça marche pas parce que, en fait, au niveau athlétique, on a, en plus de la capacité de vos capacités en strict, 25 poumons. Et en fait, nous, on s'entraîne pas pour le style pas faux. Avec une ambiance de gang de rap autour où à chaque fois qu'il y a fait un mec qui fait une figure, un tricks. Bon, il n'y a pas des mecs qui font ouh parce que nous, on n'a pas votre culture de racaille de la street. En fait, c'est pas notre culture. Il m'a fumé ce passage. Nous, tu vois, regarde. Contrairement à ce que vous pensez, c'est le passage qui m'intéressait le plus dans sa vidéo. Alors j'ai enlevé mon casque parce que j'ai un peu chaud, le temps d'expliquer. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, dans le street workout, il y a vraiment deux univers. Le set and rep et le freestyle. Alors ce sont déjà deux univers distincts parce que ce n'est pas du tout les mêmes recherches, la même recherche de performance pour ces deux profils d'athlètes. Mais aussi, en France en tout cas, j'ai vraiment l'impression que l'univers set and rep, encore une fois pas tout le monde, ça va être délicat ce que je vais dire, donc il faut que je fasse gaffe dans mes propos. Le monde du set and rep, qu'il est représenté par des gens, comme il le dit, qui ont des attitudes qui répondent à des stéréotypes de racaille. Probablement parce que c'est le côté s'entraîner dans la rue pour se muscler, devenir plus fort. Là où l'univers freestyle, on est dans quelque chose qui se veut beaucoup plus artistique, beaucoup plus proche de la gymnastique et qui n'est pas du tout pratiqué par le même profil de personnes, qui répond pas du tout au même profil en termes de code vestimentaire, en termes de façon de s'exprimer, en termes d'attitude et aussi en termes de
l'image que ça veut renvoyer du sport. Comprenez bien que tout ce que vous faites, ce que vous allez dire, la façon dont vous allez le dire, les vêtements que vous portez, l'attitude que vous avez, le vocabulaire que vous utilisez, tout ça, ça va être associé à différentes classes sociales, à différents groupes sociaux. Et je comprends que vu de l'extérieur, quand on connaît que l'univers set and rap du street workout, qu'on connaît que les personnes finalement un peu influencées par toute cette vague MC Jean Gabin du street workout, on se dit c'est un sport pratiqué par des racailles. Parce que tous ces gens-là répondent à ces codes, à ces stéréotypes de l'univers des racailles. Et son fameux SUC qu'il a fait. Par certains, ça peut être fait d'une façon très ironique pour rigoler à un instant T, et par d'autres, ça va être fait premier degré comme un cri d'encouragement. Sauf que quand déjà on a une dégaine de racaille, parce qu'on est en lacostéenne et tout ce que vous voulez, qu'on ne s'exprime pas correctement dans la langue de notre pays, c'est-à-dire que la moitié de nos mots sont issus d'une autre langue, que les expressions qu'on utilise comme frère, starf, ça, je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Que lorsqu'on s'entraîne, on met de la musique issue de cette imagerie du ghetto, du rap, de la racaille avec certains artistes de rap. Que lorsqu'on fait des stories Instagram, il n'y a pas un mot qui est compréhensible en français parce qu'il y a 3 milliards de fautes. Et que pour cumuler le tout, notre façon de s'exprimer, notre accent vient mettre en exergue tout ce vocabulaire, toute cette imagerie. Il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, alors que vous n'êtes peut-être absolument pas comme ça, qu'on vous associe à un groupe de banlieusards, à un groupe de racailles. C'est normal. On a la totale en fait, l'air menaçant, la lunette de soleil, la pose de profil. On a un peu la totale, si vous voulez, de ce qui va interdire une grande partie du marché de l'emploi à ces gens-là, de ce qui va les réduire à la portion congrue des boulots, de ce qui va les discriminer à l'embauche, mais manifestement, ils sont glorifiés. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo où, en fonction de la tenue vestimentaire de la personne, on voyait que certaines personnes étaient plus aptes ou pas à vous aider, aptes à être conciliants avec les actes criminels que vous réalisiez. Il y en a qui m'avaient dit « Ah merde, mais moi je ressemble exactement au stéréotype de la racaille que tu décris. » Vous étonnez pas que toutes les caractéristiques négatives à cette imagerie vous soient aussi attribuées. Vous avez décidé de vous mettre dans le panier du mec du banlieusard. Vous étonnez pas qu'à la fin, vous ayez une image de banlieusard alors que peut-être que vous n'en êtes pas du tout un. Mais jusqu'à preuve du contraire, tous vos actes prouvent que vous décidez volontairement de vous associer à cette imagerie. Donc ne vous en plaignez pas derrière. Et pour en revenir au set and rep dans le street workout, il y a beaucoup de pratiquants qui ont, je vais pas dire beaucoup de notoriété sur les réseaux parce que ce serait abusé, je pense pas spécialement aux athlètes dans les hautes sphères du street, mais un peu tous ceux dans les strates intermédiaires, vous vous comportez et vous vous associez à cette imagerie-là. C'est donc normal que vous soyez mal vu à la fin. Jamais je veux être associé un jour à ce groupement de racailles ou à des gens comme MC Jean Gabin. Jamais de la vie je souhaite qu'on puisse associer mon image à eux. Je dois faire tout mon possible pour que jamais on ne puisse nous comparer. Donc je suis vigilant en termes d'actes, en termes de tenue, en termes de propos que je tiens, pour que jamais je ne puisse être associé à ces personnes-là. Et donc pour finir sur son propos, je comprends totalement où il veut en venir. L'image la plus connue du street, c'est celle du set and rep, je pense, de façon générale encore. Et l'imagerie que renvoie cette communauté est mauvaise, donc il ne faut pas être surpris qu'on les mette dans les mauvaises cases. Encore une fois, pas tout le monde. Moi-même, je côtoie des athlètes qui sont plutôt set and rep street lifting, que j'admire fortement, avec lesquels j'ai déjà fait du contenu, que je ne mets absolument pas dans cette catégorie de personnes-là, mais il y en a beaucoup qui en font partie, et c'est bien dommage. Mais c'est leur choix de s'associer à ça. On va finir là-dessus avec une petite anecdote. Je déteste qu'on m'appelle frère, frérot, etc. Typiquement, même quand un de mes amis proches, genre Maître Pipo, Maître Kratos, etc., m'appelle frère, soit parce qu'ils utilisent ça couramment dans leur langage, soit parce qu'ils savent que ça m'agace. Ça m'agace, non pas parce que je n'estime pas que ces personnes ne puissent pas m'appeler frère, parce qu'on est extrêmement proches, mais parce que ce genre de terme, ce type d'expression est associé à une imagerie que je déteste. Et je n'ai pas envie que mes amis, que je considère comme étant des personnes 1000 fois supérieures à tous ces déchets, puissent être associés de par leur langage à ce groupe de personnes. Parce que ça nous associe ou pas à certains univers qui sont néfastes. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. J'ai fait le tour du sujet, c'était un peu long, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'était le point qui m'intéressait le plus dans cette vidéo. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser ce vlog pour l'envoyer à tous les fils de Satan qui s'amusent à perpétuellement venir clasher les gens qui font du keeping pull-up ou du même butterfly pull-up. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pourquoi la forme est comme ça? Parce qu'il sait très bien qu'en utilisant cette forme-là, sa vidéo va être beaucoup plus partagée et qu'il va pouvoir beaucoup plus faire passer son message que s'il avait une forme beaucoup plus consensuelle. Si sa forme était consensuelle, personne n'aurait repartagé le fameux Reels que je vous ai mis. Et personne m'aurait envoyé la vidéo en DM sur Instagram en me disant « Amaury, faut que tu réagisses à ça. Il y a un crossfitter qui est en train de nous tirer dessus. » J'aimerais qu'à travers ce vlog, pour une fois,
la communauté des gens qui s'entraînent pour être prêts dans tous les types de contextes et qui donc s'entraînent en butterfly, en keeping et même en strict, n'en déplaise à tous ces clochards, s'unissent pour qu'enfin ces gens commencent à la fermer. Ça fait sens. Et j'aime bien sa conclusion d'ailleurs. Sa conclusion va totalement dans le sens dans lequel je vais depuis le début. En fait, on fait deux sports différents. Il n'y a pas de raison de dénigrer un sport ou un autre. On n'a pas les mêmes objectifs. C'est très bien comme ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, je vous souligne juste que ça n'empêche pas de faire de l'humour sur les réseaux. Moi, je m'arrêterai pas après avoir vu cette vidéo. De temps en temps, peut-être faire un petit reel humoristique où je me moque d'une façon ou d'une autre d'une traction, d'un muscle-up de CrossFit. Et à contrario, j'accepterai très bien que quelqu'un me tire une balle sur les jambes, sur un manque de cardio ou sur un manque de polyvalence quelconque. Il n'y a aucun problème. Encore une fois, tant que c'est fait avec humour, avec second degré. Et que ça accepte aussi l'autodérision en retour. Maintenant, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont s'arrêter à un extrait de son Reels où il insulte les mères des pratiquants de street workout. Mais ça, quelque part, c'est le jeu des réseaux, c'est le jeu des gens qui consomment que du TikTok et que du Reels et qui ne savent plus consommer du contenu où il y a un peu de contexte. Ça, il y peut rien. Bref, je pense que c'était une bonne vidéo. J'espère que ce petit react vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère encore une fois que dans ma communauté, on est capable d'avoir une distinction entre fond, forme et avoir une réflexion un petit peu pertinente. Sinon, en fait, ça sert à rien que je fasse des vidéos react sur des sujets de société depuis le début. Si vous êtes des débiles mentaux qui êtes à fond premier degré, ça sert à rien, juste désabonnez-vous et partez. Pensez à liker et à vous abonner, une vidéo tous les 2 jours. C'était Amaury, portez-vous bien, à la prochaine, et Davaï!